T'as vu, Émilie? Encore un magasin qui ferme? Ouais, il y en a de plus en plus. Tu te souviens-tu, c'était quoi, toi? Une librairie, il me semble. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu y allais? Rarement. La plupart du temps, j'achète sur Internet ou à l'épicerie où je fais le plus gros de mes courses. Moi, je lis pas beaucoup, mais quand je veux un livre, je fais pareil comme toi. Mais je me sens un peu coupable. Je suis la première à me plaindre de faire un saut des magasins au centre-ville, mais j'achète pas de façon à encourager les commerçants locaux. Exagère pas, là. C'est quand même pas tes rares achats qui auraient pu sauver ce magasin-là. Tu sais que c'est chaque petit geste qui finisse par faire une différence. Radio RTM. Voici les nouvelles. Stolbex, le conflit s'envenime. Rappelons que 2500 emplois seront supprimés au Canada et aux États-Unis, dont 800 au Québec. Voici les propos que nous avons pu recueillir du patron de la direction générale au sortir de la réunion que les syndicats ont quittée en claquant la porte. Pour le moment, les négociations sont rompues. On comprend vraiment le mauvais coup que ça représente pour les personnes qui ont perdu leur emploi, mais les syndicats veulent rien comprendre que si on transfère pour une partie de nos activités au Mexique, ben c'est pas 2500 emplois qui vont être supprimés, c'est toute l'entreprise qui va... Bonjour tout le monde! Salut chérie! Tu rentres dans bientôt? Ouais. Ça sent bon? Dommage, j'ai pas tellement faim. Mais voyons, qu'est-ce qui va pas? Parle-moi-en pas. Les enfants, on mange! Allô, papa? Hey, salut ma grande. Ça va? Ben oui, toi? Hey, moi là! Allô, papa? Allô? Mais voyons, pourquoi tu manges pas? J'ai peur de perdre ma job. T'as entendu les nouvelles? Je suis un des derniers rentrés, c'est sûr. Ils me garderont pas. Voyons, l'entreprise va bien pourtant. Ouais, c'est sûr que l'entreprise va bien. Mais c'est toujours la même maudite histoire. Ils nous parlent de compétition internationale. On gagne trop cher ici par rapport au salaire de crève-faim dans d'autres pays. C'est pour ça que l'entreprise est allée investir au Mexique? C'est sûr. Mais on peut juste espérer que tu vas être un des chanceux. C'est ça. Mais à la place d'espérer, vous pourriez essayer quelque chose. Quelque chose comme? Ah ben, prends ton ami Marion à son restaurant, là. Il utilise un réseau de monnaie locale. C'est vrai. J'ai vu du monde payer avec ça l'autre jour. Mais en même temps, je pense pas que c'est ça qui va redonner un travail à ton père. Hein? Ouais, mais sois pas vécu, maman. Anyway, ça coûte rien se renseigner, là. Et voilà. Hey! Émilie! Salut, comment ça va? Ça va, toi? Ben oui. Et Fabien? Moyen. Bonjour Émilie. Hey, Julien! Ça va bien? Oui, toi? Oui. Ça fait super. longtemps? Ben oui, tu veux t'asseoir avec moi? Ah, ben en fait, je venais voir Marion. Ma fille m'a conseillé de venir vous demander de me parler de la monnaie locale.
Ah, le Révol. Ah, bah écoute, désolé, Marion est partie pour une semaine, elle est en formation. Mais je peux peut-être t'en parler aussi bien qu'elle, hein. J'ai fait partie du groupe fondateur. Ah, ben, si t'as un moment pour ça, volontiers. Ben oui, pas de problème. Ouais, le rush est passé, c'est bon. Bah écoute, moi ça m'intéresse aussi. Est-ce que tu veux t'asseoir avec moi? Ah, ben oui. Ok, je te sers un café? Avec plaisir. Ok, je vous explique. Toutes les monnaies locales reposent sur une charte de valeurs que les utilisateurs veulent voir exprimée dans la société. Mais comme vous le savez, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Ça, c'est le rêve, qui représente l'idéal des membres du réseau. Le Révol, lui, évoque une révolution à entreprendre. Une révolution? Oui, mais pas une révolution violente. Une révolution dans notre façon de penser la richesse. Parce qu'on pense à l'envers, vois-tu? Comment ça, on pense à l'envers? On fait passer l'argent avant la vie. Mais comment veux-tu faire autrement? Si t'as pas d'argent, tu te retrouves à la rue. Faut bien gagner sa vie. Oui, mais c'est là que c'est l'erreur. Imagine que le gouvernement nous empêche de chanter parce qu'on manque de notes. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je dirais que c'est idiot. Par manque d'inspiration à la rigueur, mais pas par manque de notes. C'est pareil pour la monnaie. Ils coupent dans tout par manque d'argent, la santé, l'éducation. Et la monnaie, c'est plus d'heures comme avant. On peut donc pas en manquer, juste manquer de solutions. Pour ça, on en a. Ok, donc si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire qu'on a tous les moyens, connaissances, technologies pour surmonter les défis humains et écologiques de notre temps, mais qu'on s'en empêcherait sous prétexte d'un faux manque d'argent. Et oui, on s'interdit de chanter pour un prétendu manque de notes. J'avais jamais vu ça comme ça. Puis c'est les monnaies locales qui peuvent réussir à remettre ça à l'endroit. Non, pas la monnaie. Nous. Alors, ça sert à quoi, les monnaies locales? Attends, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez ça, c'est marrant, ça explique vraiment ce qu'est une monnaie locale. Ouais, mais je vois pas trop le rapport. Ça symbolise un potentiel d'évolution, ça part de presque rien et ça monte. Pareil pour la monnaie locale, on apprend à évoluer tranquillement vers une société équitable, juste en pensant à l'endroit. Mais avec ce que t'as expliqué tantôt, si j'ai bien compris, il y a énormément de travail à faire. Puis, comment ça marche au juste? Regardez la suite. Les monnaies locales complémentaires et citoyennes forment aujourd'hui un mouvement mondial en fort développement qui traduit la volonté grandissante des citoyens de se réapproprier la monnaie et de redéfinir la richesse pour que l'argent serve la vie au lieu de l'asservir. Ce sont des monnaies créées et administrées par des groupes de citoyens réunis au sein de réseaux sur des territoires délimités géographiquement. Chaque monnaie locale est administrée et animée par une association sans but lucratif, mais ça peut être aussi une coopérative qui réunit d'une part les habitants du territoire qui le désirent et d'autre part les commerçants, producteurs et entreprises qui acceptent d'être payés en monnaie locale. De plus en plus, elle bénéficie du soutien et de la participation des municipalités et institutions locales, comme à Bristol en Angleterre par exemple, où le maire va jusqu'à se verser sa rémunération en monnaie locale. L'acte fondateur d'adhésion au réseau est la signature de la charte des valeurs humanistes et écologiques que l'on veut apprendre à exprimer, complétée par le versement d'une cotisation annuelle pour couvrir les frais de fonctionnement de l'association. Une fois membre, il suffit de se rendre soit au siège de l'association, soit dans un comptoir d'échange, rôle qu'acceptent de jouer certains commerçants pour faciliter les choses, soit encore au guichet d'une banque affiliée pour y échanger une somme de notre choix en monnaie nationale contre son équivalent en monnaie locale. Le plus souvent, on commence avec de la monnaie papier. C'est ce qui revient le moins cher, mais surtout parce que c'est un outil concret et hautement symbolique par l'image qui favorise la communication et rappelle par le visuel ce à quoi on souhaite contribuer. Les billets sont protégés pour éviter la contrefaçon. Il n'y a pas de pièces. On donne le montant le plus proche de la somme demandée en monnaie locale et on complète avec les pièces de la monnaie nationale. Plus tard, peut venir s'ajouter une monnaie électronique pour faciliter les règlements interentreprises. Il est souvent proposé un bonus que l'on peut soit conserver pour améliorer son pouvoir d'achat, soit donner à un fonds de soutien à des projets locaux. Ainsi circule la monnaie. Ça part des achats des habitants du territoire, ça aboutit dans la caisse des entreprises qui, ensuite, vont la réutiliser auprès de leurs fournisseurs affiliés ou la verser en salaire partiel auprès de celles et ceux qui le souhaitent.
le fait que la monnaie n'ait cours que localement incite tous les acteurs à travailler ensemble autant que faire se peut. Il arrive, surtout au début, que les entreprises encaissent plus de monnaie locale qu'elles ne peuvent en réutiliser. Elles ont donc la possibilité de reconvertir leur surplus contre une contribution le plus souvent égale au taux du bonus. Cette possibilité n'est toutefois pas offerte aux simples utilisateurs qui, eux, peuvent ajuster leurs besoins en monnaie locale. Enfin, le chiffre d'affaires réalisé en monnaie locale est comptabilisé en monnaie nationale, de sorte qu'ainsi les entreprises satisfont à leurs obligations fiscales. Ok, donc si je comprends bien, c'est une façon de supporter notre économie locale, donc l'emploi, tout en veillant à consommer de façon plus consciente. Mais moi, ça fait des années que je consomme local, que je fais attention à consommer justement, à acheter de façon plus responsable. J'ai pas besoin de monnaie locale pour ça. C'est vrai. C'est parce qu'il faut réaliser que consommer local et responsable, c'est qu'une petite partie de l'iceberg. Personnellement, je suis rentré dans le réseau parce que j'ai compris deux choses essentielles. D'après la Banque centrale, seuls 3% des flux monétaires mondiaux servent à l'économie réelle. Les 97% restants, c'est de la spéculation, et on connaît l'impact sur l'humain et la nature. Et qu'est-ce que la monnaie locale change à ça? Je pense que j'ai saisi. Si par exemple, j'échange mon billet de 50 $ contre un billet de 50 revols, je retire du grand casino de la finance mondiale en folie 50 $ qui vont être placés de façon éthique par l'association, et en échange, je reçois un pouvoir d'achat bonifié en monnaie locale qui va être utilisé à 100% dans ma communauté. Absolument. Je veux bien, là. Mais la monnaie locale représente quoi dans l'économie mondiale? Une goutte d'eau dans l'océan? Je vois vraiment pas quel changement ça peut apporter. C'est un acte de cohérence. Tu peux acheter le bio, tout ce que tu veux. Si le moyen de paiement alimente ce que tu veux faire disparaître, ben, c'est comme laisser les robinets ouverts après avoir fait la salle de bain. Ça n'a pas de sens. C'est vrai, ça. Tu parlais de deux raisons tantôt, c'est quoi l'autre? Avec la monnaie locale, on double la masse monétaire. Ça, ce sont mes 50 $ ordinaires. Si je paye avec ça, ils font juste changer de poche. Par contre, si je les échange pour la monnaie locale, mes 50 deviendront une épargne qui serviront à financer des projets éthiques pour la communauté. Et mes révols serviront pour mes achats. 50 plus 50 égale 100. C'est la multiplication des pains. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est sûr que c'est bon pour la communauté. Marco, tes arguments m'ont convaincu. Je sais pas où ça ira, mais ça fait bien du sens. Puis le sens, ben, c'est pas mal ce qui me manque le plus aujourd'hui. Alors, amène ta charte, je signe. Portez-en 2 pendant que vous y êtes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens juste d'adhérer au réseau Révol et on m'a fortement conseillé votre pain d'épices. On m'a dit qu'il était non seulement délicieux, mais qu'il paraît qu'il y a une histoire assez spéciale qui s'y rattache. Effectivement. Ce pain aux épices-là demande des céréales particulières que j'arrivais à trouver seulement aux États-Unis. Dernièrement, j'ai adhéré au mouvement de la monnaie locale et dans le réseau, j'ai rencontré un paysan bio. On discutait comme ça. Évidemment, je lui ai parlé de mon pain d'épices. Et puis, il en est venu à me dire que si je voulais, il pourrait produire pour moi les céréales dont j'ai besoin. À condition, bien sûr, que je m'engage à les lui prendre parce qu'il n'a pas de demande spécifique pour ça. Wow! Bel exemple de ce que la monnaie locale peut faire. Hein? Est-ce que ça arrive souvent, ça, dans le réseau? Sans doute pas aussi souvent qu'on le voudrait. En fait, il faut se rendre compte que la mondialisation a désertifié nos territoires et c'est pas facile de trouver des fournisseurs qui sont proches. Puis ça, c'est sans parler du fait que quand on est satisfait d'un fournisseur, on ne change pas de fournisseur comme ça. Mais il y a une chose qui est certaine, par exemple, c'est qu'en étant dans ce mouvement-là, on revisite de fond en comble nos façons de faire, avec comme but de créer une économie des plus circulaires et résilientes possible. Je comprends aussi que tout ça, ça se crée pas en un jour. Hein? Comme Marion m'expliquait, la monnaie locale a un potentiel d'évolution qui se construit un pas à la fois. Est-ce que je vous paye en révolte? Avec plaisir.
Ta voiture a-t-elle un problème? Ouais, j'ai mon phare gauche qui allume plus. Penses-tu que tu peux m'arranger ça? Ben oui. Amène la voiture dans le garage, je vais te retrouver à l'atelier. Parfait, merci. J'ai vu le panneau à l'entrée. Tu prends les révols? Ben oui, ça t'étonne. Ben, c'est juste que je me demande comment un garagiste peut intégrer un système tellement axé sur l'évolution alors que vous êtes si prisonnier des constructeurs automobiles. Ben, c'est exactement la question que je me suis posée au début. Mais vois-tu, moi, je suis rentré dans Révolte sur un coup de cœur parce que ça charrie des valeurs auxquelles je crois. Le problème, par exemple, c'était de se demander comment exercer mon métier en fonction de ces valeurs-là, d'écologie, puis d'humanisme, etc. Alors, je me suis posé la question, puis c'était pas évident. Donc, t'as fait quoi? Ben, je me suis tourné vers le réseau. On s'est réunis, 4-5 personnes qui connaissaient absolument bien mon métier, alors je leur en ai parlé. Et puis, à force de brasser des idées, ben, on est abouti à 4 pistes différentes. Premièrement, on va consacrer une partie du garage à un atelier coopératif, c'est-à-dire un atelier où les gens viennent réparer leur propre voiture en se servant de mes outils et puis en se servant aussi de mes conseils parce que j'ai de l'expérience. Deuxièmement, on va promouvoir et installer le système Pantone parce que faire des économies d'essence, c'est bon pour les clients, mais c'est bon aussi pour la planète. Troisièmement, on va se doter de nouveaux systèmes de gestion, la gestion sociocratique, qui est une façon de travailler en équipe. Et puis quatrièmement, on s'est posé la question comment intégrer puis faire participer le garage à la communauté. Tu as réussi à faire tout ça? Ben là, non, quand même, parce que c'est plus difficile qu'on pensait, là. On commence par le plus facile, l'atelier coopératif qui devrait ouvrir ses portes dans quelques semaines, puis pour le reste, ça va suivre. Wow! Peu importe, je trouve ça vraiment génial. Tu te rends compte que tu as déjà commencé ton 4e projet? Parce qu'en faisant ça, tu intègres déjà ton garage dans la communauté. Si d'autres entreprises font comme toi, là, ben, on s'ouvre vers la collaboration et la solidarité. Exactement. Franchement, bravo!